Faire de la pertinence des soins en étant moins toxique pour les patients, moins toxique pour la planète, plus économe. L'éco-conception des soins, elle vient enrichir la pertinence des soins. Le service d'oncologie, le service d'hématologie, c'est un service qui est pourvoyeur de molécules cytotoxiques dans l'espace public. Il n'est pas question d'arrêter de faire des chimiothérapies parce que malheureusement, on n'a pas d'autres traitements pour essayer de traiter les gens qui ont un cancer. Mais il faut essayer de minimiser l'impact que l'on a à la fois sur les patients, sur leurs familles et sur la nature. L'utilisation du fer injectable. Cette initiative permet de diminuer les transfusions sanguines et les prescriptions d'érythropoïétine, qui sont des médicaments très onéreux. Une deuxième initiative des pharmaciens de cet hôpital qui ont en fait créé un système de sécurisation des chimiothérapies extrêmement performant. C'est le premier service en France qui utilise ce système. Toutes les préparations des chimiothérapies sont filmées. Nous avons des poches de chimiothérapie qui sont étiquetées au nom du malade et des bracelets au bras du malade. Une troisième initiative consiste à travailler avec une association qui s'appelle l'AADERC, qui va permettre de faire des soins à domicile. Ce prestataire de service va récupérer au domicile du patient toutes les pompes, mais tous les déchets ayant trait à la chimiothérapie. Depuis février 2018, l'HAS recommande de faire un dosage génétique pour l'utilisation du 5FU avant l'administration de la chimiothérapie, pour éviter des toxicités en lien avec un métabolisme qui serait moins pertinent chez certaines personnes. Ça n'est pas une obligation, ça a un coût, mais nous avons décidé dans le service depuis avril 2018 de généraliser ces dosages. Nous avons avec l'agence Primum Non Nocere décidé de remettre à nos patients et à leurs familles un passeport pour une chimiothérapie responsable. Ce passeport explique aux patients et à leurs familles 9 éco-gestes. Cette chimiothérapie, elle va être éliminée dans leur organisme pendant quelques jours et il y a des précautions à prendre. Nous avons aussi demandé que nos poches de chimiothérapie ne contiennent pas de perturbateurs endocriniens. Faire de l'éco-conception des soins, c'est pas forcément faire des économies, mais on est dans le bon usage. Quand on fait des dosages pour adapter la dose de chimiothérapie, on va diminuer les effets secondaires chez les patients et diminuer la quantité de chimiothérapie utilisée. Quand on récupère les déchets à domicile, c'est là encore un moyen d'éviter que des infuseurs de 5FU ne se retrouvent dans des ordures ménagères, ce qu'on a déjà constaté à de nombreuses reprises. Les patients ne se rendent même plus compte que le confort qu'on leur apporte est vraiment bénéfique et pour eux et pour l'espace public. Pour eux, c'est juste plus simple. On a des soignants de plus en plus sensibles à la notion de développement durable, d'éco-conception des soins et des soignants de plus en plus impliqués. Tout d'abord, c'est un travail d'équipe. Il faut des gens impliqués à tous les niveaux. Des médecins, des infirmières, des soignants, des cadres. Il faut aussi se donner du temps pour réfléchir à nos pratiques. Cela nécessite aussi une actualisation des connaissances, au niveau médical, mais pas uniquement. Dans une autre vie, j'aurais voulu être ingénieur agronome. L'écologie m'a toujours intéressée. Pour moi, c'est une évidence. Cela donne du sens à ce que je fais. Cela donne aussi un peu de fantaisie et un peu de liberté. D'aller un peu au-delà de ce qu'on me demande tous les jours. Ça me donne aussi la force de continuer.